Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission 5 astuces en 5 minutes pour apprendre à persévérer. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre 5e astuce qui est penser tout le long à l'objectif ou à la vision que nous avons. Quel que soit ce qu'on a comme projet, une fois de plus, c'est important de s'en rappeler, de relire ou encore de repenser à cet objectif de manière à ce qu'on ne soit pas déconcentré durant tout le long de l'accomplissement de ce projet. Alors, cela fait quoi? Cela empêche donc le découragement. Alors, comment faire pour rester connecté à son projet tout le long de la situation, de l'épreuve de l'année ou encore de différentes situations? Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9, verset 24 au verset 27. La Bible déclare: ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indescriptible. Moi, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc c'est l'apôtre Paul qui explique qu'on doit être endurant pour aller au ciel, particulièrement. Et là, on retrouve la même chose concernant les projets, concernant tout ce qu'on a envie de faire sur la terre qui doit avoir une ampleur et donc dans le cadre de persévérer. Alors, comment faire pour être connecté à son projet tout le temps, penser à son projet tout le long? La première chose, c'est être concentré. L'apôtre Paul parle ici d'être concentré. Il faut être concentré, il ne faut pas être en train de regarder à des choses qui ne sont pas en rapport avec notre projet. Le deuxième moyen pour être toujours connecté à son projet, c'est d'éviter la distraction. Alors, éviter la distraction, vous savez, tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Souvent, lorsqu'on a un projet, il y a des imprévus qui arrivent et ces imprévus semblent être des choses qui sont urgentes. Et pourtant, finalement, lorsqu'on réfléchit bien, lorsqu'on a la sagesse, on se rend compte que ces choses ne sont pas si importantes que ça. Donc, il faut éviter de se laisser distraire. La troisième chose à faire, c'est être prêt à se battre ou à défendre la cause de son projet. Être prêt à se battre, à défendre. Même si personne, le monde entier n'est pas d'accord avec vous, tant que vous êtes convaincu que c'est une bonne chose et que réellement, c'en est une, c'est-à-dire ça fait de mal à personne et que ça peut être de l'aide à la personne, ça peut être différentes choses qui sont mises en place. Tant que vous êtes convaincu de ce que vous avez à cœur de faire, défendez votre projet jusqu'au bout. Ne vous laissez pas avoir par les personnes qui viendront vous dire le contraire. Battez-vous pour que cela puisse se réaliser réellement. La quatrième chose à comprendre, et ça on l'a vu la semaine dernière, c'est être spirituel. Lorsqu'on veut penser à son projet, lorsqu'on veut être connecté à son projet, il faut rester spirituel pour prendre le dessus, pour gérer les imprévus, pour gérer les problèmes, pour gérer les conflits, pour gérer les oppositions. Il faut être spirituel, voir avec les yeux spirituels, ça aide beaucoup. Et la cinquième chose à faire, c'est d'être confiant, rester positif. Nous sommes dans un monde où tout ce qu'on voit en général, c'est négatif, c'est mauvais et les gens encouragent plus dans la dimension du découragement que dans la dimension de l'encouragement. Il faut rester positif, il faut rester confiant et ainsi on va y arriver. Quand on est positif, même si quelqu'un a essayé le même projet que nous, mais la personne n'a pas atteint ses objectifs, nous, le fait qu'on soit positif, il y a une dimension de foi qui est là, qui s'installe et cela permet d'arriver jusqu'au bout et de rester connecté à son projet alors que quelqu'un reste connecté à son projet. Vraiment, c'est très, très, très important. Voilà, je pense que pour cette semaine, nous avons atteint tous ensemble notre objectif qui était apprendre à persévérer en toutes circonstances pour rentrer dans notre destinée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission pour d'autres thèmes à développer. Bon week-end à tous.